Après la fuite d'un cadre de Microsoft Allemagne, tout le monde attendait la news pour jeudi. Mais là, OpenAI vient de prendre les devants. Ils ont annoncé il y a quelques heures la sortie de GPT-4. Et GPT-4, ça marque une vraie innovation dans le développement des LLM, les Large Language Models. Je vais vous expliquer. Avant, dans ChatGPT, GPT-3, on donnait du texte et on attendait du texte. Là, aujourd'hui, ce type de modèle va devenir multimodal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Multimodal, ça veut dire qu'on va accepter plusieurs modes. Alors, qu'est-ce que c'est un mode? Eh bien, un mode, ça peut être une vidéo, une image, peut-être un mode, un son, peut-être un mode, un texte, peut-être un mode. Et donc, dans GPT-4, on va pouvoir lui donner plus que du texte, on va aussi pouvoir lui donner des images en entrée. Par exemple, vous pouvez lui demander « Qu'est-ce que je peux faire comme recette à partir des ingrédients sur cette image ?» Et donc, il va vous donner tout un tas de noms de plats que vous pouvez faire. Avec ChatGPT, vous auriez dû lui dire « J'ai des 2 œufs, j'ai de la farine, etc. Donne-moi une recette. Donne-moi des idées de plats. » Mais là, en fait, GPT-4 va venir comprendre ce qu'il y a dans l'image et le mettre face à ce que vous lui demandez. Et c'est la première marche, mais une marche très importante dans le développement de ce type de modèle. Parce qu'on veut que ce type de modèle résonne de plus en plus comme nous, comme des humains. Mais pour ce faire, ils doivent récupérer autant d'informations que les humains. Vous, moi, quand on explore le monde, on utilise des données sonores, on utilise des données visuelles, on utilise aussi ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on voit. Eh bien, il faut que ce type de modèle réussisse à avoir la même quantité d'informations. Parce que ça va permettre dans des modèles, peut-être GPT-5, GPT-6, de pouvoir prendre en compte en entrée des vidéos, des sons, des textes, comme nous, on le fait quand on regarde un film, par exemple, et de ressortir, de réussir à générer une vidéo, un texte. Et c'est d'autant plus crédible que OpenAI travaille sur du texte, on l'a bien vu avec ChatGPT, mais il travaille aussi sur des images avec DALL-E, il travaille aussi sur du son avec la génération de musique. Il reste plus qu'à voir une annonce de OpenAI sur la vidéo. Alors, en plus d'utiliser des entrées avec des images et du texte, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi dans GPT-4? Eh bien, en fait, ils ont réussi à améliorer le modèle pour la résolution de problèmes. Alors, il était déjà très bon avec du code, mais là, OpenAI monte la barre encore un peu plus haut et annonce que GPT-4 fait beaucoup mieux que GPT 3.5, que ChatGPT pour résoudre des problèmes informatiques. Mais les résultats de GPT-4 montrent qu'il résonne mieux que GPT 3.5. Par exemple, sur LeetCode, qui est une plateforme utilisée par beaucoup d'entreprises pour tester des candidats, il arrive à résoudre 31 problèmes sur 41 dans la version facile de LeetCode et 3 problèmes sur 45 dans la version hard. Et ça, c'est déjà très bien et mieux que GPT 3.5 qui en résolvait 0 en version hard. Et la chose la plus folle, c'est que GPT-4 fait beaucoup mieux que GPT 3.5 sur des tests d'examen qui étaient designés pour des humains. Je dis qui étaient designés pour des humains parce que maintenant, il y a des machines qui arrivent à les résoudre. Notamment sur des tests d'entrée à l'université. Par exemple, sur le test de biologie, il atteint la note maximale de 5 sur 5. Uniquement 15% des élèves, des étudiants qui se présentent au test de biologie atteignent cette note. Donc on s'inquiétait déjà pour les devoirs avec ChatGPT, et en fait c'est une tendance qui va encore plus s'aggraver. Parce que les tests de résolution de problèmes, GPT-4, il arrive à très bien les résoudre. Et donc j'ai voulu tester le nouveau modèle de GPT-4, coup de chance, GPT-4 est disponible sur ChatGPT Plus si vous payez 24 $ par mois. Bon, il est limité pour l'instant à 100 réponses toutes les 4 heures, mais ça nous permet de tester par exemple sur des devinettes. Donc je me suis pas cassé la tête, je suis allé sur un site énigme difficile avec réponse. J'ai copié-collé 10 devinettes et GPT-4 a réussi à trouver les bonnes réponses aux 10 devinettes. C'est d'autant plus incroyable que si je compare avec l'ancienne version de ChatGPT qui était donc sur GPT 3.5, il n'arrive à avoir que 3 réponses correctes sur 10. Alors j'ai voulu tester les limites de GPT-4 avec une énigme beaucoup plus longue. Mettez pause si vous voulez essayer vous-même de la deviner. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, il a essayé de beaucoup se justifier sur la manière qu'il avait à trouver la réponse qu'il donne, c'est-à-dire à essayer d'expliquer son raisonnement. Ils ont aussi largement amélioré le modèle dans la génération de textes créatifs. GPT-4 va notamment avoir un meilleur style d'écriture qui s'adapte aux données que vous lui donnez en entrée. Alors, beaucoup de personnes ont joué avec ChatGPT pour lui faire générer de la poésie, pour lui faire générer des musiques, des paroles de musique, des articles de journaux, mais très souvent, il donnait quelque chose d'assez moyen. Si vous lui demandez de générer un article de journal qui va parler, je sais pas moi, de la conquête spatiale, en fait, ça va un peu tous ressembler. Et ça, c'est notamment grâce au fait qu'avant GPT, on pouvait lui donner 500, 1000 mots maximum, et ChatGPT allait générer 3000 mots environ maximum. Et maintenant, avec GPT-4, vous allez pouvoir lui donner 25 000 mots. En général, on considère qu'une page d'un livre, c'est environ 500 mots. Là, vous allez pouvoir lui donner
5 pages. Une dissertation complète. Et donc là, ça va être une vraie révolution dans l'écriture d'articles. Et pour vous prouver la puissance créative de GPT-4, on va lui faire générer des paroles de musique dans le style de Jul et dans le style de Céline Dion sur la réforme des retraites. Alors pour ça, j'ai pris des musiques de Jul et de Céline Dion qui représentent à peu près 1000 mots, ça fait 2-3 musiques de chacun. Et je lui ai demandé d'écrire une chanson sur une réforme de retraite en France et les manifestations dans la rue qui en découlent dans le style des paroles suivantes. Et donc ça m'a donné une musique de Jul et une musique de Céline Dion dans un style très différent qui pourrait être crédible. Mais la vérité, c'est que moi, j'y connais pas grand-chose en Céline Dion, donc je vais faire appel à un joker. C'est totalement crédible parce que, tu vois, dans le texte, il y a plusieurs phrases qui ressemblent énormément aux paroles de la chanson Pour que tu m'aimes encore. Et tu vois, par exemple, la première phrase, j'ai compris les revendications, j'ai bien compris, merci. C'est exact, enfin, c'est quasiment la même chose que sa première phrase qui fait j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Nous lutterons les nôtres, si tel est ton désir. Mais ça, c'est super Céline Dion, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, et la meilleure partie, si vous mélangez du texte, des images, si vous mélangez un meilleur système pour résoudre des problèmes, si vous ajoutez à ça une meilleure adaptation par rapport à l'entrée que vous allez lui donner, eh bien en fait, vous obtenez tout simplement un système qui est capable de mieux raisonner. Je vais vous montrer des exemples, et d'ailleurs, vous aussi, vous aurez raison de vous abonner, si c'est pas déjà fait, de partager, mettre des likes, etc. Ça permet de me soutenir dans la création de contenu sur cette chaîne. Merci beaucoup. Par exemple, si vous lui donnez une image et vous lui demandez qu'est-ce qui est drôle, il va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans l'image et il va essayer de comprendre la blague de l'image. Ici, par exemple, un câble VGA qui est utilisé pour dissimuler un chargeur d'iPhone. Et OpenAI, ils viennent juste de tenir une conférence où ils ont montré tout un tas d'applications, tout un tas de nouveaux exemples avec GPT-4. Par exemple, Greg Brogman, le cofondateur d'OpenAI, a fait des démonstrations en prenant le screenshot de son écran, son screenshot sur Discord, et il a demandé à GPT-4, transformé ici en bot Discord, de décrire l'image. Bon, et d'ailleurs, on comprend pourquoi il n'y a pas d'image actuellement disponible ni sur l'API de GPT-4, ni sur l'interface ChatGPT. Tout simplement parce que même pour Greg, ça a pris 20 secondes de générer une réponse avec une image. Et la réponse de GPT-4 est quand même vachement impressionnante. Il a réussi à comprendre le contexte d'un channel Discord. Il a aussi réussi à comprendre qu'il y a des notifications en attente en haut à gauche. Bon, et clairement, la partie de la démonstration la plus impressionnante, c'est quand Greg a dessiné un petit mock-up d'un petit site internet rapide sur son cahier. Il a pris en photo et il a demandé à GPT-4 de générer le code pour créer ce site internet. Le rêve de tous les développeurs de sites internet. Et donc, en quelques secondes, il a eu le code d'un site internet fonctionnel à partir d'une image. Alors bien sûr, ça reste un site assez simple où on clique sur un bouton et où ça affiche du texte, mais c'est quand même vachement impressionnant. Une des forces aussi d'OpenAI sur ce type d'application ici de GPT-4, c'est que, eh bien, à la sortie de GPT-4, là, il y a quelques heures, ils ont aussi annoncé tout un tas de partenariats avec des entreprises, des associations qui incorporent déjà GPT-4. Et GPT-4 est beaucoup utilisé comme un assistant, comme un super chat GPT-2 par quelques entreprises comme Khan Academy ou Duolingo qui l'utilisent comme des assistants d'éducation, comme des assistants d'apprentissage. Un professeur bis en fait. Ils utilisent aussi la fonction d'image de ChatGPT pour lui permettre d'aider des personnes en déficience visuelle à mieux explorer leur monde. Une application ô combien importante, par exemple, imaginez pour des personnes avec une déficience visuelle d'ouvrir le frigo et de prendre une photo du frigo et il va vous expliquer les recettes que vous pouvez faire avec ça, ce qu'il vous manque, etc. Ou bien encore, il y a juste besoin de prendre en photo une carte et de lui demander où vous voulez aller. Il va vous donner des indications, tout un itinéraire. La grande avancée déjà qu'il y avait entre GPT-3 et GPT 3.5 qui a été utilisé par ChatGPT, c'était la mise en place d'Instruct GPT, un nouveau type de modèle de LLM d'OpenAI qui permettait de mettre l'human in the loop, l'humain dans la boucle, pour rendre les modèles moins toxiques, notamment parce que l'humain allait noter les réponses qui lui étaient désirables. D'ailleurs, si cette partie vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la face sombre de ChatGPT qui est publiée sur la chaîne. Mais aussi et surtout, avoir des humains
qui vont permettre d'entraîner ce type de modèle par rapport aux réponses qui leur sont données, eh bien, ça va permettre d'avoir des réponses un peu plus, comment je pourrais dire ça, raisonnées, raisonnables. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner des gros types de modèles où on va donner tout un tas de textes et après, le modèle va essayer en fonction de ce qu'il a appris en entrée de retrouver dans son ensemble de connaissances quelque chose qui se rapproche de ce que vous venez de lui dire et de vous recracher un texte. Non, il va essayer de construire une réponse plus raisonnée et raisonnable. Et donc GPT-4 se veut plus éthique, plus crédible et donc plus safe. Bon, bien sûr, reste à tester parce que les dernières nouvelles de l'intégration de ChatGPT pour des chatbots comme Snapchat, Discord, etc., eh bien, pour l'instant, c'est pas foufou, quoi. Et l'accès à l'API de GPT-4 est pour l'instant sur liste d'attente et uniquement du texte pourrait être envoyé à l'API de GPT-4. C'est bien la preuve qu'il reste un certain bout de chemin à faire pour avoir des modèles multimodales. Déjà, donner de l'image, ça reste compliqué, tout simplement pour deux raisons, le prix et la puissance de calcul. Je pense que beaucoup d'entre vous ont essayé de jouer avec ChatGPT. Quand vous essayez de jouer avec ChatGPT vers 15h, 18h, quand les États-Unis sont réveillés, eh bien, c'est très lent. Il y a la queue pour arriver au site si vous payez pas. Tout simplement parce que ces modèles, ça demande beaucoup de puissance de calcul. Dites-vous que le texte, c'est peut-être la donnée la moins chère pour ce type de modèle. Parce que pour la même quantité de données en image par rapport à du texte, vous allez avoir beaucoup moins d'informations sur l'image que sur le texte. Mais à l'inverse, ça va être beaucoup plus rapidement compréhensible que du texte. Donc bref, il y a des jeux d'équilibristes à trouver, des jeux de prix aussi à trouver. Il reste encore pas mal de boulot à faire, mais on se dirige clairement vers la tendance de ces modèles à être multimodal pour se rapprocher du raisonnement que nous, humains, avons. Pour espérer un jour atteindre ce qu'on appelle une AGI, une Artificial General Intelligence, qui se veut un modèle d'IA qui est capable de raisonner comme nous avec un certain sens commun. Mais pour ça, il faut réussir à comprendre le monde tel que nous le comprenons. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs aussi, si ce type de vidéo très à chaud, parce que là, la news, ça a été fait qu'il y a quelques heures, ça vous plaît, dites-moi tout ça en commentaire. Bye bye.